On ne peut pas être au service des autres si on s'oublie en chemin. Bonjour les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous partager cette interview qui va vous parler d'entrepreneuriat, mais sous un angle un peu usuel. Tous et toutes, nous avons tendance à minimiser ce qui fait le cœur de nos entreprises. Nous oublions la principale cause de nos réussites. Et c'est pour ça que cette interview est là, en mode zéro bullshit, juste pour vous parler de... À toi Nicolas, on t'écoute. Moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale du développement personnel et spirituel. Et parfois, on se dit, il faut que je fasse du développement personnel d'un côté et que je fasse du business de l'autre. Moi, je crois que les deux ensemble font vraiment la magie. Et Flo et Eric sont venus travailler avec nous sur leur business, mais on a eu la chance de travailler en profondeur lors de retraites comme celle où on est actuellement, dans qui je suis pour faire ce que j'ai à faire en fait. Qui je suis et qui je deviens, qui j'incarne. Et la réponse à cette question, qui suis-je, elle est vachement complexe. C'est vraiment une quête de sens. C'est la quête de l'humanité, de savoir qui on est, pourquoi on est là. Tout le monde cherche sa mission d'âme, sa mission de vie, etc. Moi, je crois que le travail, il est simplement de sentir comment est-ce qu'on peut être plus en conscience de ce qu'on dégage comme lumière, quelles sont les ombres qui habitent en nous. Quand je parle des ombres, ce sont les angoisses, les peurs, les blessures d'enfance, de mettre vraiment de la conscience là-dessus, de réconcilier ombre et lumière pour venir simplement être dans son authenticité, dans sa vérité. Ce sont des mots qu'on entend tout le temps, mais c'est plus important de les sentir à l'intérieur que d'en parler. Le mot authenticité, tout le monde veut être authentique, mais ça veut dire quoi ? Et moi, ce que j'ai vu ici, c'est autant Florence que Eric, c'est faire ce travail, et c'est pas facile, de rassembler l'ombre et la lumière, et à un moment de se dire, voilà, en fait, ça c'est moi, c'est comme ça que je suis, c'est là où je vais, et je suis cette personne qui est prête à réaliser de grandes choses. En fait, dans un business, il y a deux entités qui doivent coexister. Il y a l'entité, je vais dire, administrative, le fait d'avoir une entreprise, d'avoir un statut juridique, de pouvoir faire des factures, de pouvoir faire de la compta, etc. Et puis, il y a une entité qui est plus énergétique, qui est plus identitaire par rapport aux gens qui ont fondé l'entreprise, par rapport à leur mission et par rapport à ce qu'ils viennent guérir en chemin aussi. L'entreprise en elle-même est un véhicule de croissance personnelle. Alors, à côté de ça, il y a la croissance financière qui peut être la conséquence. Mais la plupart des gens mettent le focus au mauvais endroit. La plupart des gens se disent je vais créer une boîte et je vais monter mon chiffre d'affaires. Ils oublient que c'est en travaillant sur eux que ça va se passer et que ce sera juste la conséquence de la valeur qu'on crée. L'argent qui rentre dans une entreprise, c'est la monnaie d'échange de la valeur qu'on crée à travers son entreprise, et ça passe par qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça, je vois à quel point Florence et Eric, ils ont intégré ça et incarné ça bien avant de nous rejoindre, et on a amplifié ça ensemble, et c'est ça qui est magnifique, parce que c'est un chemin qui est jamais fini et qui est un chemin de retour à l'unité, de retour à l'unicité, et c'est ça que je trouve beau dans le business. C'est un travail que chacun peut faire où qu'il en soit dans son business. Ça peut être à l'état de projet, ça peut être à l'état d'une grosse entreprise multinationale à encore faire grandir ou réaligner. Quel que soit le niveau où on se trouve, finalement, c'est revenir à qu'est-ce que je mets comme énergie, comme ressource financière, temporelle, énergétique à mon service pour grandir. Et ça, tout le monde doit pouvoir se l'offrir. Il existe plusieurs manières d'être accompagné là-dessus. Moi, je me fais accompagner en permanence depuis des années. Je me fais coacher en permanence parce que je sais que des gens vont me faire miroir et vont m'accompagner à faire ce chemin-là. Et nous-mêmes, Sandrine et moi, on accompagne des gens à faire ce chemin. Et où que vous en soyez dans votre projet de business ou dans votre business, eh bien, il y a des étapes à franchir. Il y a surtout un chemin de croissance à prendre. Et si en plus on peut kiffer le chemin plutôt que d'être braqué sur la destination en disant un jour je serai heureux quand j'aurai fait ça, ça c'est la recette pour être malheureux toute sa vie. Si on peut profiter du chemin de la croissance, alors là on commence à se faire une vie qui est cool et on crée une entreprise au service de notre vie et pas l'inverse. Et c'est vraiment le chemin que je vous invite à faire. Je trouve ça toujours marrant dans les avions quand ils nous rappellent qu'en cas de pépin, il faut d'abord se mettre un masque d'oxygène à soi avant de le mettre même à ses propres enfants, parce que dans la vie, il faut pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. On ne peut pas être au service des autres si on s'oublie en chemin. C'est impossible parce qu'on n'a pas l'énergie, on ne peut pas durer. Donc moi, ce que j'apprécie énormément dans ce que Physiobel a mis en place, dans ce que Florence et Eric ont mis en place, c'est qu'on sent qu'ils sont au service de la cliente finale qui va arriver dans le salon d'une esthéticienne, et en même temps ils savent que ça passe par l'esthéticienne qui va prendre soin d'elle, qui va apprendre à se connaître, qui va apprendre à se centrer, à se calmer pour être au service. Et c'est cette mission-là qui est importante parce que du coup, elle est démultipliée par le nombre de personnes qui vont pouvoir impacter des centaines de personnes. Donc ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont touchées au final, et ça passe
voilà, je me répète, ça passe par prendre soin de soi. Et pour celles qui, je sais, qui s'intéressent à la neuroesthétique, à ce nouveau mouvement-là, c'est tellement important de comprendre que oui, il y a sûrement des compétences à apprendre sur comment mieux coacher ses clientes, comment les comprendre, comment être attentive à leurs besoins, être à l'écoute. Mais surtout, est-ce que je vais pouvoir travailler sur moi en tant qu'esthéticienne pour irradier ça et que ça devienne un état d'être plutôt qu'une compétence. C'est une transformation identitaire et personnelle à opérer. En tout cas, c'est ce que moi je perçois et c'est pour ça que j'ai confiance en leur mission et que je suis sûr que vous êtes à la bonne adresse avec eux.